primitive de dx sur 1 moins sinus 3x. Voilà, 1 moins sinus 3x. Tout d'abord, on va regarder le domaine. Bon, d'abord, on va comparer par rapport au sinus x, sinus 3x. Elle est réduite. Donc, on a les x ont été divisés par 3. Voilà. Donc, la période est divisée par 3. La période de sinus, c'est 2π. Voilà. Ben, comme on a divisé par 3, c'est 2π sur 3. Alors, quand est-ce que 1 moins g s'annule? Il faut établir une équation trigonométrique. Doit être différent de 0, moins sinus 3x différent de moins 1. Sinus 3x différent de 1. Donc l'arc sinus 3x différent de l'arc sinus d'1. Quand est-ce que le sinus vaut 1, c'est en pi demi. Pi demi plus 2 pi. Donc 3x égale pi demi plus 2 pi. Ce qui veut dire que x vaut pi sur 6 plus 2 pi sur 3. Avec k appartenant à z. Bien sûr, c'est différent. Hein. Chaque fois, je ne l'ai pas écrit, mais bon, c'est différent. D'ailleurs, dans le domaine, je vais marquer x appartenant à R, sauf les valeurs là. Compris dans l'ensemble. Alors, on va faire un petit essai. On va prendre pi sur 6. Alors, il y en a bien une racine ici. Là-bas. X égale. Puis on va prendre une suivante. Pi sur 6. Je vais reprendre k égale 1. Plus 2k pi sur 3. Donc, c'est 2 pi sur 3. Et bien, c'est bon. C'est juste. Les racines sont bien aux endroits indiqués. Donc, le domaine, c'est bien ça. Si je mets au dénominateur 1 sur h, voilà, on a des asymptotes verticales en x égale par exemple pi sur 6. X égale pi sur 6 moins 2 pi sur 3. Voilà, donc c'est bon. Donc le domaine, c'est bien celui indiqué ici. Alors maintenant, on va calculer la primitive. Alors attention, quand vous faites des calculs de primitive, attention. Parce que si c'est une primitive que vous faites en devoir, ou une primitive que vous faites à l'examen, c'est pas la même chose. Primitive en devoir, bon, si vous prenez un chemin long, ben, vous allez passer votre temps à le faire, et ça va passer votre temps. Mais maintenant, ça dépend aussi de ce que vous faites de votre activité, de vos activités. Si le temps est important pour vous, ben, il faut calculer la primitive le plus rapidement possible si vous voulez gagner du temps à faire autre chose. On va dire ça comme ça. Maintenant, dans un examen, là, vous n'avez pas le choix. Il faut aller chercher la méthode la plus simple pour gagner du temps. Parce que le temps, là-bas, c'est fondamental. Et donc, là, ne prenez pas, dans ce cas-ci, n'allez pas faire une
Bon, on va le faire par substitution, hein. Bien sûr, des substitutions trigonométriques parce qu'il s'agit d'une fonction trigonométrique. N'allez pas prendre une substitution. Tout d'abord, avant de faire la substitution, il faut poser u égale 3x, hein. Donc, du égale dx sur 3. Ou, voilà, donc, enfin, 3dx. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Par contre, 3dx vaut du sur 3. Donc on aura déjà un tiers primitif de du. Il faut évaluer 1 moins sinus u. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, comme je voulais vous dire ici, on va faire des substitutions trigonométriques, mais n'allez pas prendre sinus u en fonction de tangente x demi, hein. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, n'allez pas prendre sinus u. N'allez pas faire cette transformation là. Pourquoi? Parce que ça va vous ramener des complications. Vous allez avoir des t. Si je pose t égale tangente, t égale tangente x demi, enfin u demi ici, parce que c'est u demi. Si je pose ça, vous allez avoir des complications. Vous allez avoir des t dans tous les sens. Et bon, vous allez faire une fraction, passer d'une fraction régulière à des fractions simples. Évitez ça, parce que bon, ça va vous prendre du temps de calcul. Évitez. On peut le faire, mais il faut éviter. Ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière plus simple. C'est pour ça que je dis ça. Et voilà, vous allez voir qu'elle est très très simple, cette méthode. Il suffit de repasser en cosinus. Alors comment repasser en cosinus? On sait très bien que le sinus, c'est cosinus de x moins pi demi. C'est un décalage. Cosinus et sinus sont des décalages. Et à partir de là, j'ai un autre changement de variable qui est v égale x moins pi demi, donc dv égale dx. Et donc il suffit de calculer ici un tiers de dv 1 moins cosinus v. Donc très simple, hein. Et ça c'est très simple parce que le cosinus v, je vais repasser par du sinus carré de l'arc moitié. Et le sinus carré c'est facile parce que c'est une directe. Pour autant que vous la connaissiez. Parce que bon, qu'est-ce qui est facile? Si vous connaissez vos formules, c'est facile à répondre. Si vous ne connaissez pas la formule, vous allez chercher et il n'y a rien à chercher parce que vous ne connaissez pas la formule. Et donc vous allez dire que c'est difficile. Mais il n'y a rien de difficile là-dessus. C'est parce que vous ne connaissez pas la formule. C'est autre chose. Un tiers de dv. Alors on va passer. Je rappelle que 1 moins cos v sur 2, c'est sinus carré v demi. Donc ce qui veut dire que 1 moins cos v, c'est 2 sin carré v sur 2. Donc là, on aura 2 sinus carré de l'arc moitié. Ce qui fait 1 sixième la primitive de dv sinus carré v sur 2. Alors, la primitive de sinus carré v sur 2, c'est la cotangente. 1 sur cos carré, c'est la tangente. Si j'intègre ça, c'est la tangente. Parce que la dérivée de tangente, c'est la sécante. Ça, c'est sécante carré. Hein. Donc la dérivée de tangente, c'est sécante carré. La primitive de Q, c'est la tangente. Bon, on va faire l'intégrale de Q. Vous voyez que c'est la tangente. Bon, mais inversement, si je reprends non pas la sécante carré, mais la cosécante carré, qui est 1 sur sinus carré. 1 sur sinus carré va donner de la cotangente. Va donner de la cotangente. Mais en plus de ça, avec un moins.
Donc intégrons S. Voilà, c'est de la cotangente. Donc c'est moins cotangente ça. Hein, parce que moins 2 sur 2, voilà, c'est moins cotangente. Donc, ici, qu'est-ce que je peux écrire? Que c'est la moins cotangente, un sixième de la moins cotangente de v sur 2. Moins cotangente de V demi plus K. Ça veut dire qu'on a moins un sixième. Attention qu'ici, je vais mettre ça comme ça. Cotangente V demi. Et maintenant, il faut juste remonter voilà, la chaîne pour aller rechercher toutes les... Bon, je vais déjà mettre la réponse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas faire n'importe quoi comme changement de variable. Parce que si un changement de variable peut vous provoquer des difficultés. Un changement de variable peut vous provoquer, vous allez faire un changement, un deuxième changement, un troisième. Et ça va, vous allez avoir un effet de bout de données que les calculs vont augmenter. Donc faites le choix judicieux du bon changement de variable pour gagner du temps. Ne passez pas votre temps à faire des changements de variable, je veux dire, qui sont inopportuns, qui sont, je veux dire, plus une perte de temps que du traitement, plus du développement du traitement voilà, qu'une facilité de calcul. Ici, dans les primitives, ce qu'on cherche, bien sûr, bon, si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire quelque chose de difficile, si vous n'avez pas le choix. Si vous faut une réponse, que le professeur vous demande une réponse, vous êtes obligé de faire un calcul. Bon, là, si vous n'avez pas trouvé quelque chose de simple, vous lui présentez quelque chose de plus compliqué, c'est normal. Mais cherchez ne cherchez pas la complication, c'est ça que je veux dire. Et donc ici, bon, n'allez pas chercher un tangente x demi, parce que ça va vous compliquer les choses. On n'aurait pas encore terminé le calcul à ce moment-ci si j'étais passé par voilà, tangente x demi. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, parce que ça ramène des variables, une variable t. Voilà, avec du t, je ne me rappelle plus comment c'était, mais je l'avais déjà calculé, mais enfin bref. Il y avait du t un peu partout, au-dessus, en dessous. Voilà. Enfin bref. Le V. Qu'est-ce que c'est que le V? Le V, c'est x moins pi demi. C'est pas possible ça. Le V. Ouais, c'est ça, c'est x moins pi demi, j'ai rien dit. X moins pi demi sur 2. Oh, en d'autres termes, c'est moins 1 sixième de cotangente x demi moins pi sur 4. Hein. Donc on va intégrer intégrale de p. Il y a un petit problème. Un problème là.
Ouais, déjà ici, non, non, voilà, sixième. Ouais, non, non, ici, là où je me trompe, tangente V demi, ça c'est bon. Ici, U c'est 3x. Ouais, ici, là où j'ai fait une erreur, c'est ici. V est égal à, c'est pas x, hein. C'est U moins pi demi. U moins pi demi. Donc, ce qui veut dire que je dois remplacer par 3x. Et donc, parce qu'il me semblait que j'ai pas utilisé celui-ci. Donc, ça fait 3x. C'est 3x moins pi demi. Je vois pourquoi il ne veut pas le prendre ici. Hop. J'encode, il ne veut pas encoder. 3. Pourquoi il ne veut pas l'encoder, enfin bref. Ouais, c'est qu'il est, il est bloqué en plus. Ah. Il veut pas prendre ici. Il est bloqué. Il est bloqué. Bon, on va. J'essaie de le retaper ici. Voilà. Voilà, et ça c'est correct. C'était ça l'erreur. Ah non, il y a encore une petite erreur. Il y a encore une petite erreur. Bon, on va la chercher.
Oui. Ici, si je pose W est égal à V demi DW, c'est égal à 1 demi DV. Donc 2W égale DV. Voilà, donc il y a un 2 qui apparaît ici. Donc ce qui fait 2 sixièmes, 2 sixièmes, 2 sixièmes moins 2 sixièmes, ce qui fait moins un tiers. Voilà, cette fois-ci c'est bon. C'est juste. Donc c'est moins un tiers de 3 demi x moins pi sur 4. Moins un tiers de cotangente 3 demi, 3x, 3 demi x moins pi sur 4. Donc ça c'est bon, c'est valable. Donc il y avait deux petites erreurs bon, qu'il a fallu venir remodeler, retrouver. Je vous remercie.